En Inde, les moins de 15 ans représentent 30% de la population. Ils sont 400 millions. Si la jeunesse indienne peut être considérée comme une chance pour le futur du pays, éduquer ces millions d'enfants, les insérer dans la société, est un immense défi. Rien qu'à Delhi, on estime entre 100 000 et 400 000 le nombre d'enfants abandonnés. La situation de la petite enfance, ces premières années cruciales pour le développement de l'individu, est particulièrement critique. Dans ce pays, la Constitution a été réécrite. Elle comporte désormais un article reconnaissant les droits de la nature. Article 71. La nature, ou Pachamama, où se reproduit et se réalise la vie, a droit au respect intégral de son existence et au maintien et à la régénération de ses cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs. Natalia Green est l'une de ceux qui ont rédigé cet article historique. Les choses que les Touaregs font, c'est eux qui suivent. Un Touareg ne connaît pas son histoire parce que lui, c'est un noble. Il ne connaît pas son grand-grand-père, il ne peut pas avoir son histoire. C'est toujours son griot et c'est son forgeron qui garde son histoire. José de Croo est américain. Il vit ici depuis 30 ans et tient l'auberge. Il est un peu devenu le gardien de la forêt. Ils ont commencé à forer tout de suite. Et le processus d'exploration est polluant. Il y a toujours des résidus provenant des produits chimiques utilisés pour le forage. Dans certains cas, ils ont même dévié des sources d'eau souterraines. Et maintenant, de l'eau remonte du sol, là où ils avaient creusé. Aux Galapagos, l'un des archipels les plus protégés de la planète, les îles très peu habitées abritent une biodiversité incomparable. C'est aussi la plus grande réserve de requins au monde. Au total, plus de 9000 espèces y vivent, dont certaines sont en voie de disparition. Pour protéger la vie sauvage, il est interdit d'y pêcher et les bateaux transportant des cargaisons de poissons n'ont pas le droit d'y entrer. Les requins sont essentiels dans l'écosystème des Galapagos et pour le tourisme. Jennifer Suarez nous emmène dans un endroit où l'on peut en apercevoir. Vous voyez comme la couleur de la mer change ici? C'est tellement beau, la couleur turquoise de l'eau.
Il y a des requins pointe blanche qui sont l'attraction touristique. Ils peuvent rester au fond de l'eau et dormir sans avoir besoin de bouger pour respirer. Sur cette partie de l'île, une vasque naturelle sert de nurserie aux bébés requins les 3 premières années de leur vie. Ah, génial. Il y a quelques tas d'ornes. Voilà, il y a des échassiers, là, des oiseaux qui cherchent des coquillages dans la vase et se nourrir, quoi. Ah, super, en plus avec le reflet sur l'eau, là. Il est en train de profiter encore des derniers moments de la marée basse pour aller chercher les vers là, dans la vase. Sympa. À Los Cedros, en 2018, les militants ont fait appel à la justice. Ils ont réussi à faire suspendre les opérations d'extraction minière. Les riverains n'avaient pas été consultés comme le prévoit la loi. Dans ce bras de fer judiciaire, la compagnie minière tenterait désormais d'acheter les habitants. Brigida Nogales en est le témoin. Il y a 15 ans environ, tout allait bien. Il y avait du tourisme grâce à la forêt. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. On ne reçoit aucune aide, pour rien. Et puis la compagnie minière est arrivée, et comme les gens ici n'ont pas de travail, ils ont accepté ce qu'elle leur offrait.